Je pense que c'est important aujourd'hui de commencer cette vidéo d'ici, non pas par une information, mais par une déclaration. J'ai quelque chose à vous dire les amis, alors la vidéo va être très cool, le programme qui nous attend va être incroyable, mais j'ai quelque chose à vous dévoiler qui me tient vraiment à cœur. Depuis quelques mois, ça va faire presque un an maintenant, il y a une personne qui se nomme Chouclou ou Chouchou, quelque chose comme ça sur la chaîne, avec un logo orange et le C, il y a un C blanc sur son logo. Cette personne depuis un an déverse sa haine en insultant notre passion. Il arrive sous toutes mes vidéos, mais vraiment sous toutes mes vidéos, ça devient très clairement de l'harcèlement, et il déverse sa haine en nous disant vous avez pas honte d'aimer des films de super-héros, c'est vraiment de la merde, ça pourrit le cinéma, vous êtes des merdes, bref, vous voyez un petit peu le topo. C'est une personne qui vraiment prend le temps de venir me donner de l'argent en regardant mes vidéos, mais en plus de ça, il décide de déverser sa haine en m'insultant et en vous insultant vous aussi, puisque c'est pas un avis qu'il a sur un film ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il a la haine contre les super-héros et il déteste le fait que des gens puissent apprécier ça. Cette personne, je vous le dis, elle fait ça depuis maintenant presque un an sur ma chaîne et je le vois régulièrement commenter et j'ai essayé de lui demander pourquoi est-ce qu'il faisait ça, qu'est-ce qui l'embêtait, j'ai jamais eu de réponse. Il faisait ça très souvent et il a continué de faire ça aujourd'hui je sais qu'il va regarder cette vidéo parce qu'il regarde toutes les vidéos. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est même pas un bot parce que vous verriez toutes les insultes qu'il a réussi à sortir, un bot ne sort pas des trucs aussi stupides. Je t'annonce aujourd'hui Chouclou que depuis plus d'un mois, tu ne parles à personne. Puisque les amis, pour ceux qui font des vidéos YouTube, peut-être qu'il y en a qui le savent, peut-être que d'autres non, je vais vous l'apprendre, il y a une fonctionnalité absolument magique qui vous permet de masquer un utilisateur sur la chaîne. Ce qui permet donc de ne plus le voir et que vous ne puissiez également plus le voir. C'est-à-dire que depuis plus d'un mois, je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc je m'adresse directement à toi, tu écris dans le vent. Personne ne voit tes commentaires, je ne vois pas tes commentaires, tu écris à personne. Donc je suis sympa, je te le dis aujourd'hui, je l'annonce devant tout le monde, tu peux arrêter puisque plus personne te voit en fait. Voilà. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé pour cette introduction très longue, mais j'avais besoin de parler un petit peu de cette personne. C'est terrible de déverser sa haine sur YouTube comme ça. Et bien aujourd'hui, vous êtes maintenant au courant que cette personne parle dans le vent. Mais aujourd'hui, les gars, si on est là, c'est pas pour parler de haine, c'est pas pour parler de Marvel, c'est pour parler de DC. Et oui, ça faisait très longtemps d'ailleurs, il y a une personne qui m'a demandé mais quand est-ce que tu refais une vidéo DC? Et bien aujourd'hui, voilà, aujourd'hui. En même temps, il n'y a pas tellement d'informations du côté de chez DC, mais aujourd'hui, on a vraiment du lourd à se mettre sous la dent entre The Batman partie 2, Peacemaker saison 2, mais également Superman, puisque oui, Superman arrive très bientôt et les amis, quelque chose se prépare en France et on va évidemment en parler. J'ai mais alors très hâte de vous parler de tout ça. N'hésitez pas, petit like, partage et abonnement. Et on commence avec la première rumeur qui va concerner The Batman partie 2. Vous le savez, on avait entre guillemets compris que Matt Reeves avait des problèmes, très clairement il avait des problèmes apparemment de santé, sans dévoiler trop ce que c'est, il avait des problèmes selon Grace Randolph qui avait dévoilé ça de manière stupide, et on s'était dit bah du coup si Matt Reeves a des problèmes, peut-être que The Batman partie 2 va être annulé. J'ai bien fait de ne pas trop me prononcer parce que visiblement ce ne serait pas du tout le cas, peut-être même que cette rumeur de Grace Randolph était fausse, et si c'est le cas c'est vraiment une merde, on va pas se mentir. Bon, j'espère évidemment que pour Matt Reeves il va très bien, j'espère vraiment, mais du coup, The Batman 2 a l'air d'avancer, puisque selon The Wrap, la première version du scénario serait presque prête. C'est une rumeur qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, c'est du coup un média américain qui a partagé ces informations. Il nous avait déjà dit il y a 2 semaines qu'en gros, la vraie première version du script terminée serait prête d'ici la fin du mois de mai. Les amis, donc, la première version du scénario serait presque prête, et c'est vraiment cool. Donc, si on nous a dit vers la fin du mois, on ne peut pas faire plus fin du mois que maintenant. Donc, on suppose que si on suit les paroles de The Wrap, le scénario, la première vraie ébauche finale du scénario de The Batman partie 2 serait maintenant terminée. Voilà, ça fait vraiment plaisir, sans savoir ce que c'est vraiment cool d'avoir des news en disant voilà, ça avance, on sait un petit peu où ça va, et on a des news qui sont pour le coup positives et ça fait plaisir. D'ailleurs, The Wrap a également précisé que Matt Reeves envoyait apparemment des pages de scénario depuis 6 mois à la Warner. Donc voilà, ça vient complètement contredire toutes les rumeurs qui disaient que voilà, The Batman partie 2 c'est mort, il n'y aura pas de deuxième film. Tant mieux les gars, je suis tellement content. Enfin, encore une fois, on n'est pas sauvé, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose, on est à l'abri de rien dans la vie. Mais j'espère vraiment que ce deuxième film verra jour parce que bah, Matt Reeves le mérite, il a fait un très bon premier film et j'ai hâte de voir ce deuxième projet, même si c'est dans longtemps.
bah on attendra. Et d'ailleurs, on va parler du tournage les amis, puisque selon UK Production, le tournage de The Batman Partie 2 devrait commencer en 2026, ce qui retarde encore une fois le tournage qui devait déjà commencer en 2025. Vous le savez, le film a été reporté maintes et maintes fois, il sort maintenant en octobre 2027 si je ne dis pas de bêtises. Ah, vous vous rendez compte, octobre 2027, il s'en sera passé... Enfin, on en aura vu des choses depuis. Secret War sera terminé, on aura même peut-être déjà vu... Ah ben non. Ah ben non, du coup, non. Oh là là, j'étais encore dans l'ancien Marvel, excusez-moi. Secret War ne sera pas sorti. Aïe 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 aïe, j'avais complètement oublié le report. Et bah non, du coup Secret Wars ne sera pas sorti et on sera toujours dans cette saga du multiverse, mais du coup ça va être très cool. On va avoir un enchaînement en octobre avec The Batman Partie 2 s'il n'est pas reporté, et Secret Wars en décembre. Ça va être génial, ça va être génial. Mais ouais, du coup voilà, début du tournage 2026, début 2026, sachant que Robert Pattinson serait bien pris en 2025 vu qu'il sera normalement à l'affiche du prochain Dune 3, Dune Messiah. Donc on verra, mais du coup début 2026, retenez ça pour The Batman Partie 2. Les amis, parlons maintenant de James Gunn et plus particulièrement de Peacemaker saison 2. Puisque oui, voici la déclaration de James Gunn il y a quelques jours de cela. Il a déclaré que plusieurs personnages du DCU allaient apparaître dans la saison 2 de Peacemaker. On le sait déjà, on a vu la bande-annonce. Il y a évidemment Hawkgirl et Guy Gardner qu'on a pu déjà apercevoir, mais selon lui, il pourrait même y avoir un très grand caméo vers la fin de la série. Bah tiens, et honnêtement, même si ça me fait plaisir de savoir que voilà, je pense qu'il s'agira de Superman, je pense que c'est complètement logique et j'ai hâte de voir ça, je trouve ça un peu dommage quand même de spoiler le fait, enfin il spoile pas tellement, il nous dit pas de quoi il s'agit, mais c'est dommage un petit peu de gâcher la surprise. Un caméo c'est cool quand tu t'y attends pas du tout, et là je pense que avoir Superman dans cette série... Personnellement, j'étais persuadé qu'on n'allait pas la voir, j'étais sûr que voilà, on le sait, James Gunn l'a déjà déclaré, il y aura de gros liens entre la saison 2 de Peacemaker et Superman. D'ailleurs, je demande à voir les justifications parce que bordel, pour justifier le fait que Peacemaker se trouvait dans l'ancien DC, que maintenant il est dans le nouveau, et qu'en plus de ça, il va teaser le premier vrai film de ce nouvel univers, j'ai hâte de voir comment il va faire. C'est pour ça que j'attends beaucoup cette saison 2 et aussi parce que j'ai beaucoup aimé la première, mais... bah voilà, il y aurait Superman à la fin. Alors Superman, c'est mon interprétation en moi de ce qu'il nous dit, mais quand même un très grand caméo vers la fin de la série. Le fait qu'il incite, c'est vraiment ses déclarations, enfin c'est vraiment ses mots, il a vraiment dit le mot très 3 fois. Donc, en sachant que c'est très lié à Superman, je pense que soit il s'agira de Superman, soit Lex Luthor à la limite. Voilà, je pense à ça, après on verra, mais ouais, je trouve ça un petit peu presque dommage de nous dévoiler la surprise maintenant. J'aurais vraiment kiffé le découvrir en salle, non du coup, mais devant ma télé, en mode wow, il y a Superman, c'est trop cool. Sachant que Peacemaker saison 2, ça sort, il me semble, ça sort le 21 août, donc ça sortirait après Superman. Alors, je remets un peu tout en question là en direct, du coup, est-ce qu'il y aurait vraiment Superman, sachant que ça sortirait après? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y aurait pas Batman? Est-ce qu'il y aurait pas Batman? Non mais on sait pas, très grand caméo, on ne sait jamais. Moi je vous le dis à tout le monde, il y a Batman qui spawn, j'en sais rien. Mais moi je pense quand même à Superman, sachant que la série sera quand même très liée au film. Est-ce que... alors je suppose que la saison 2 se déroulera avant les événements de Superman, ou pas, j'en sais rien, mais écoutez, on verra. Tout ce que l'on retient, c'est qu'il y aura normalement un très grand caméo, un très grand caméo dans la série vers la fin. Voilà, parlons maintenant les amis, évidemment de Superman, c'est le gros sujet de cette vidéo, puisque oui, très bonne nouvelle, et je suis tellement content, l'équipe du film se rendra à Paris le 4 juillet prochain. Ça a été dévoilé il y a quelques jours par l'équipe de Superman, par James Gunn. La tournée promotionnelle du film passera par la France, passera par Paris, ce qui me fait tellement plaisir, c'est tellement cool, et c'est pas souvent vraiment qu'on a des événements comme ça en France très importants. Évidemment, croyez-moi, je vais tout faire pour y aller, je vais vraiment me déchirer en deux s'il le faut, je serai normalement présent, je vais tout faire en tout cas, j'attends aussi de savoir ce qui va se faire du côté des 4 Fantastiques, s'il y a une avant-première, s'il y a un événement spécial, je verrai à Paris, mais quand même, l'équipe du film sera normalement présente, hein. C'est le but d'une tournée promotionnelle. Alors ça ne veut pas dire du coup que ce sera l'avant-première du film, même si c'est le 4 juillet, c'est seulement quelques jours avant, c'est fort probable, mais on l'a vu par exemple dernièrement pour Deadpool et Wolverine, pour Captain America Brave New World, les derniers films du MCU, il y a eu lors de la promotion, en fait, lors de la tournée promotionnelle, ils ne montraient pas le film. Il y avait l'équipe, il y avait tout un décor qui était très sympa, un événement très cool, mais je crois qu'ils voyaient simplement 30 minutes du film ou quelque chose comme ça. Alors je sais pas du tout si ça va être le cas, j'ai entendu dire que ce serait un événement très cool d'après certains influenceurs qui ont déjà eu des contacts avec la Warner, donc j'ai entendu dire que ce serait très cool et qu'on devait rester à l'écoute. Voilà, soyez à l'affût, normalement les places seront disponibles très bientôt, mais ouais, à mon avis, alors je suppose que ça se fera au Grand Rex, mais ouais, j'ai très hâte d'y être.
si j'y suis, je croise les doigts pour y être, vraiment je vais tout faire pour, mais j'imagine du coup que James Gunn sera là, Rachel Brosnahan aussi peut-être, David Corenswet je suppose aussi, bref, très hâte les amis, ça fait vraiment plaisir, mine de rien d'avoir un événement comme ça en France, c'est un petit événement et ça fait vraiment plaisir, et j'ai hâte d'y être. Les amis, parlons également de, eh bien, une rumeur qui elle pour le coup est assez étrange, puisque selon, eh bien, je vais tout de suite vous retrouver la source, j'ai pas mis le nom sur l'image, c'est selon World of Real, c'est un site du coup qui est très bien informé en général. Ils viennent de nous déclarer pardon, que le film aurait connu d'importants changements après une projection test. Bah tiens, c'est assez similaire à la vidéo d'hier pour les 4 Fantastiques où je vous disais que les retours des projections test étaient assez mixtes, que les gens n'étaient pas forcément tous convaincus, il y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas forcément, et bah visiblement pour Superman, selon The World of Real, ce serait aussi le cas. En effet, je vais vous lire l'article également, on va se pencher sur tout ça, puisque bah voilà, il y aurait eu quelques changements et ce serait un petit peu, on aurait un petit peu quelques tensions du côté de la Warner en ce moment même dans les studios, ce qui est totalement normal, vous allez voir. Voici ce qui a été déclaré donc par The World of Real. Après la révélation aujourd'hui de la durée d'exécution de Superman, la véritable histoire pourrait bien se situer dans les coulisses. Alors je tiens à préciser juste que là le début de la phrase nous dit après la révélation aujourd'hui de la durée d'exécution pardon de Superman. Alors il faut savoir que on a eu une rumeur en gros que le film durerait 2 heures et 2 minutes. Sauf que James Gunn a tout de suite démenti cette rumeur, elle est fausse, donc non, le film Superman ne dure pas 2 heures et 2 minutes, donc déjà la première phrase de l'article se trompe complètement, enfin ça a été écrit avant du coup, mais la rumeur a été démentie. C'est ça que j'aime bien avec James Gunn aussi, c'est que le mec, voilà, il y va, il perd pas son temps, et voilà, il nous dit quand c'est vrai, il nous dit quand c'est faux, t'as juste à lui poser la question sur Thread, et t'as je pense qu'il y a vraiment... Allez, 50-60% de chance pour qu'il te réponde. Il répond très souvent, James Gunn, et ça fait plaisir. Il laisse pas plein de doutes. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas autant d'informations du côté de chez DC que du côté de chez Marvel. Les scoopers se mouillent bien moins que chez Marvel parce qu'ils savent qu'à côté, bah, James Gunn, il va répondre à la rumeur. Donc, si tu prends un risque avec une rumeur, c'est aussi prendre le risque de mettre en jeu ta réputation, puisque James Gunn pourrait démonter ta rumeur dans la seconde. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais c'est aussi pour ça, du coup, qu'on a moins de choses à se mettre sous la dent. Mais écoutez, je préfère ça. Honnêtement, je préfère ça. Donc du coup, j'ai commencé, c'est lui du coup, à me renseigner et j'ai découvert que le chemin vers la sortie du reboot phare de DC Studios n'a pas été de tout repos. En effet, les tensions seraient vives chez Warner Bros, où le PDG David Zaslav et dirigeant de DC, donc James Gunn et Peter Safran, examineraient apparemment chaque image pour éviter un autre raté du côté de la franchise. Alors quand il parle de franchise, je pense plus qu'il parle de DC en général, parce que vous le savez, DC s'est vraiment pris les pieds dans le tapis sur la fin de l'univers de Snyder. La dernière année a été cataclysmique en termes de box-office entre Aquaman 2, Flash et aussi Blue Beetle. Ah, ça a été très compliqué. Je pense que évidemment ils veulent à tout prix éviter une nouvelle erreur parce que ce serait cataclysmique, hein. Très clairement ce serait une catastrophe pour James Gunn et pour DC en général, parce que l'avenir serait très compliqué à mon avis. De toute façon je pense que le plan est simple. Si jamais tout se foire, je pense qu'on va tout miser sur l'univers de Robert Pattinson, sur l'univers de Matt Reeves, même si j'ai beaucoup de mal à croire que le film va se planter. Et on va le voir, on a les premiers chiffres au box-office qui nous disent que ça va très bien se passer. Du coup, des sources proches de la production affirment que le film a reçu un accueil mitigé lors des premières projections tests, ce qui a entraîné une série de changements. La version originale de Gunn semblait davantage axée sur l'humour, ce qui n'a pas convaincu les dirigeants. En réaction, plusieurs passages comiques ont été supprimés, réduisant ainsi le ton et la durée du film. Alors ça m'étonne un petit peu. J'avais vraiment confiance en James Gunn, même si j'avais évidemment cette crainte qu'il nous reproduise un petit peu trop son schéma habituel d'humour qu'il a. J'aime pas trop l'humour de James Gunn, honnêtement. Je trouve qu'il fait des super films, mais du côté de l'humour, il y a des trucs qui me dérangent un petit peu, et forcément, quand il arrive sur le personnage de Superman, il doit faire différemment. Et d'après cette rumeur, du coup, de The World of Real, encore une fois, c'est une rumeur, c'est un site, et c'est un site qui a entendu certaines choses, donc on n'en sait rien du tout. Et ben, James Gunn aurait placé pas mal d'humour dans son film. Alors, on sait pas comment, ni si c'était par le biais de Superman, on n'en sait rien. Mais il y aurait eu pas mal d'humour et la Warner aurait dit non, on va supprimer quelques trucs. Et ouais, alors est-ce que c'est inquiétant? Pas du tout, je pense pas, parce que les réactions ont été pour le coup plutôt bonnes, hein, pour Superman, même s'il y a eu quelques retours mitigés. Je pense que voilà, le film va plaire. Maintenant, évidemment, tout est question de dosage en fait. Faut pas qu'il y ait trop d'humour, faut pas qu'il y ait trop de drame, enfin... Voilà, tout est question de dosage, et je pense que du coup cette réévaluation du film va un petit peu redoser l'humour qu'avait mis James Gunn à la base, ce qui n'est pas dérangeant, mais ça peut lui servir aussi pour la suite, pour lui dire bah voilà, fais attention, ne mets pas autant d'humour.
on saura presque jamais. Ça se trouve, toute cette rumeur est fausse, hein, on n'en sait rien. Mais écoutez, je pense qu'on pourra juger directement quand le film sera sorti et pas avant. Plus intriguant encore, l'un des monteurs du film a été discrètement renvoyé en cours de tournage, ce qui a entraîné une légère refonte de la structure du film. Il s'agissait d'une sorte de modification qui marquait un léger changement dans la présentation de l'histoire. Certaines séquences clés ont été remaniées et des scènes mineures ont été ajoutées lors de récents reshoots. Donc ça c'est intéressant, on nous montre que voilà, il y a un nouveau monteur qui arrivait sur le projet, qui a changé un petit peu la manière de construire le film. Il serait un petit peu différent de ce qu'avait fait l'ancien monteur, donc ça c'est plutôt cool, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que le département musical n'a pas été épargné non plus, puisqu'un deuxième compositeur aurait été recruté. À voir ce que ça donnera, et pour aller vraiment au plus important, au total 25 minutes de séquence auraient été coupées par rapport aux versions précédentes, ce qui donnerait voilà, un montage final un petit peu plus léger. Voilà. Ça, je vous le dis, c'est sorti juste après la rumeur du coup qui nous parlait de cette fameuse durée du film de 2h02. Maintenant, il y a des choses qui viennent contredire un petit peu tout ce qui est dit par The World of Real, c'est qu'en fait, eh ben, je vais aller droit au but, James Gunn, enfin c'est The Hollywood Reporter qui a déclaré que James Gunn allait livrer la version finale du film Superman la semaine prochaine. Ce qui va totalement à l'encontre de cette rumeur qui nous dit que maintenant voilà, il y a des tensions chez la Warner, ça chauffe un petit peu en interne et les gens de la Warner se méfient vraiment, ils ont supprimé une partie du film, etc. Ils n'ont pas forcément confiance en ce qu'a fait James Gunn. Bah au final pas du tout, hein, d'après ce qu'on voit, la version finale, et ça c'est officiel pour le coup, c'est pas une rumeur, sera normalement livrée par James Gunn dès la semaine prochaine. Ce qui veut quand même dire que, en fait, quand tu livres un film aussitôt avant sa sortie, quand tu le boucles aussitôt, c'est que ça s'est très bien passé, c'est qu'il n'y a pas forcément eu de problème en interne, et là il livre le film je crois 5-6 semaines avant la sortie du film, c'est très rare, et c'est vraiment une marque de confiance pour la Warner je pense, c'est assez rare et c'est quand même assez exceptionnel, donc voilà, ça va complètement à l'inverse, à l'encontre de tout ce qu'on vient d'entendre, et moi ça me fait plaisir honnêtement, hein. Je préfère qu'il n'y ait pas du tout de tension en interne et que James Gunn ait directement sa vision et qu'il nous ait déjà montré ce qui se passe. Maintenant, est-ce que du coup ça voudrait dire que toutes ces séquences d'humour c'est faux? J'en sais rien, mais en tout cas, la version finale serait déjà livrée la semaine prochaine et ça, je trouve que c'est génial. Les amis, cette vidéo n'est pas encore terminée. En effet, on a eu les premières estimations de Superman au cinéma et c'est un moment très intéressant puisque on va parler des premiers chiffres que pourrait faire le film, c'est toujours le plus important. Et les amis, je peux officiellement vous dire que les experts ont déclaré que le film devrait normalement rapporter entre 154 et 175 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture dans le monde. Et ça c'est très cool. Et ça c'est très cool. C'est un très bon lancement pour le film. Et après à voir comment il va évoluer, parce qu'évidemment une première semaine ne veut rien dire. The Flash était aussi très haut et ça n'est pas pour autant que le film n'a pas fait 200 millions de dollars. Enfin voilà, il a complètement chuté après. Donc ça ne veut rien dire. Mais il se place quand même dans le haut du panier des ouvertures au box-office et ça fait très plaisir. Maintenant à voir comment ça va évoluer, mais partez du principe que ça commence très bien pour Superman. Bref, voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur DC, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir et on se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos. J'ai très hâte de vous reparler de Superman et de plein d'autres choses sur la chaîne. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.